merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette journée d'échange. Je dis bien notre invitation parce que si je m'exprime le premier, je serai le premier d'une série de 3 allocutions d'ouverture, puisque me succéderont à la tribune messieurs Bariani et Gastine au nom des régions Île-de-France et Normandie. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui dans 2 lieux différents. Nous nous sommes dit que ça vous ferait du bien de faire un petit peu d'exercice et de vous aérer un tout peu sur quelques centaines de mètres au milieu de la journée. Et donc, nous nous transporterons avenue de Ségur pour l'après-midi. C'est bien une journée commune préparée par les services de l'État, les services des régions, nos équipes respectives. Quand je dis l'État, c'est l'État dans sa diversité ou sa plénitude, y compris ses grands établissements publics représentés. Je pense à l'Agence de l'eau, je pense à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je pense également aux équipes des ports, en particulier d'Aropa, qui ont contribué à cette manifestation avec le concours du Journal du Grand Paris, qui était notre partenaire média. Personnellement, si je prends de temps en temps la parole en public, je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que je suis en quoi que ce soit un spécialiste des contacts et des médias. Cette journée est une journée que nous avons intitulée « Regards croisés autour de la vallée de la Seine ». Je m'arrêterai très rapidement à cette expression de regard croisé et n'irai pas très loin dans le fond du sujet, puisque Monsieur le Premier ministre aura l'occasion de s'exprimer à 14h30 devant vous en début d'après-midi et de vous donner la ligne poursuivie par l'État autour des sujets qui nous animent. Regard croisé, c'est bien de regard qu'il s'agit. Autour d'une dynamique qui a été lancée maintenant il y a une bonne dizaine d'années. Monsieur Grimbach nous resituera l'histoire et nous donnera son jugement en fin de matinée, une bonne dizaine d'années, et qui s'est incarné dans un document commun à l'État, aux régions, le schéma stratégique d'aménagement et de développement, et dans un outil ô combien traditionnel depuis 1984 de programmation entre l'État et les régions, qui est le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine. Et il nous a semblé utile, au bout d'un peu plus de 3 ans de mise en œuvre, signature le 25 juin 2015, démarrage effectif, première programmation timide, balbutiante, c'était l'évagissement d'un enfant nouveau-né. Au mois, je dis ça parce que je viens d'être grand-père pour la 4e fois. Donc, c'est première programmation à l'automne de 2015 et 3 ans après, grosso modo à mi-parcours, parce que nous partions sur 6 ans, nous nous sommes dit tous ensemble qu'il était bon de nous arrêter et d'essayer, en prenant un peu de distance, c'est toujours utile de prendre un peu de distance par rapport à ce que l'on fait, et de mettre en lumière la diversité des actions conduites, de mettre en lumière leurs premiers acquis, et puis de faire partager ces regards sur un champ d'action dont vous le constaterez si vous avez la patience, et je n'en doute pas, de lire le document de synthèse que nous avons préparé tous ensemble, là aussi, entre les équipes investies dans cette démarche, dans une action qui est très multiforme, puisque nous partons bien sûr de la volonté de traiter de grands enjeux liés au transport ou à la logistique. Tout le monde a en tête que nous sommes sur le premier système logistique français, que nous avons quelques questions d'infrastructure qui sont récurrentes, voire lancinantes, voire désespérantes pour les moins confiants dans l'avenir. Je pense à l'amélioration des liaisons ferroviaires entre l'Île-de-France et la Normandie. Mais au-delà de ces grands sujets qui parlent et qui sont sonnants et trébuchants en milliards d'euros quand on fait les additions complètes, nous avons l'ambition non pas de fondre l'Île-de-France et la Normandie dans un grand tout, mais de mettre en avant toutes les pistes de coopération qui rendent ce territoire globalement plus fort, en partant de la Seine. La Seine elle-même, un objet qui a été longtemps oublié, en fait, voire maltraité. Un fleuve qui a perdu au 19e siècle une grande partie de ses fonctionnalités naturelles, comme diraient les spécialistes, mais qui est au cœur de la construction de ce territoire depuis la préhistoire, en fait, comme tous les grands fleuves, furent des axes
de peuplement d'une part et des axes commerciaux d'autre part, depuis que les hommes font du commerce et s'installent de façon pérenne, ont quitté le nomadisme. Et depuis la Seine, nous allons jusqu'à des enjeux culturels, patrimoniaux, en passant par le développement industriel, par la transition environnementale, à chaque fois avec cette volonté d'un regard de recherche de valeur ajoutée. Et regard donc sur cette diversité pour essayer de vous convaincre sans doute que ce n'est pas un kaléidoscope, même si c'est assez joli un kaléidoscope, mais que cela correspond bien à une logique et regard qui est regard croisé, d'où la densité du programme dont je m'excuse, ce qui est en même temps une invitation pour les différents intervenants à la concision, à l'esprit de synthèse, au respect du temps de parole. Je préfère faire cet avertissement. Regard croisé parce que nous sommes sur une démarche qui est une démarche qui implique de très nombreux acteurs. Il ne s'agit pas seulement de travailler au sein du triangle État-région, de mobiliser l'ensemble des établissements publics de l'État. J'aurais pu rajouter SNCF Réseau, par exemple, à ceux que j'ai évoqués. J'aurais pu rajouter Voies navigables de France, qui s'exprimeront dans la journée. Mais nous avons la vocation, l'ambition de susciter une dynamique qui implique d'autres acteurs dans le champ des collectivités locales, dans le champ académique, dans le champ des acteurs privés. Les entreprises sont au cœur du dynamisme économique de ce territoire, de façon à ce que chacun apporte sa pierre, hein, non pas pour construire un seuil supplémentaire à travers la Seine, parce qu'on est plutôt dans une logique d'effacement des ouvrages, Madame Blanc ne me démentirait pas, mais pour consolider le cheminement tout au long de cet axe. Tel est le sens de cette journée. Partager ensemble, essayer de regarder ce qui s'est passé, construire à partir de cela un regard prospectif et persister dans cette démarche de croisement des approches et de croisement des cultures. Je n'en dirai pas plus sur ce qui m'a conduit avec d'autres à vous convier aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre s'exprimera à 14h30 en principe, donc avenue de Ségur. Donc, je sais pouvoir compter sur votre présence en début d'après-midi, tout aussi nombreuse. J'ai confiance, j'ai une confiance dans l'avenir inébranlable, vous vous en doutez. Et je vous demanderai d'un point de vue matériel d'être dans l'amphithéâtre de l'avenue de Ségur vers 14h15, 14h20 si possible. Je suis désolé de cette précision, mais cela fait partie de l'ordonnancement protocolaire de la République, et la République a besoin de symboles. Tout régime est fait d'ailleurs de symboles, et toute société vit de symboles. Tous les ethnologues le savent beaucoup mieux que moi. Et je voudrais également m'excuser de vous quitter un peu cet après-midi, parce qu'après son intervention, Monsieur le Premier ministre va au port de Gennevilliers dans le cadre des annonces relatives à l'évolution d'Aropa, et il m'a été demandé de l'accompagner. Donc je disparaîtrai un moment. Vous m'excuserez là aussi cet incident personnel qui n'a pas beaucoup d'importance, et je vous retrouverai en principe pour la conclusion de notre après-midi qui aura lieu vers 17h, 17h15. De façon à permettre à tous ceux qui vont loin ou moins loin d'ailleurs, soit de poursuivre la journée de travail, soit de profiter d'autres plaisirs dans la vie, et notamment celui de déplacement facile, quel que soit le lieu de destination que l'on vise. Tels étaient les éléments matériels sur lesquels je voulais conclure mon propos introductif. Mon rôle pour cette matinée est maintenant d'écouter avec vous, de partager avec vous. Je passe la parole à Monsieur Paquier, rédacteur en chef du journal du Grand Paris, qui sera le monsieur loyal du début de la matinée. Merci à tous.